please can you stand? We will invoke the Spirit of the Lord to come and empower His word. Descendre et fortifier sa parole. Let everyone pray in tongues if you can and adore the Holy Spirit in this place. Que tout le monde prie à langue si vous le pouvez et que nous puissions adorer alors le Saint-Esprit. Irebe sete ke sanda bahaya kirebe ka boshi sabara kara mosoto kosa ikimbe boshi samasakara boshata irikimbi sukro boshoto kosi samasai irebe soso shika sanda rabasata mambo boshi samasa ibi boso somosha karo koshiki barabasoto koshasa ende hiremi sata kara boti kimbososo iremi kinda boshi sama babo irekendo boshi takasanda provochata masatibi Irabosa samasaki na barabosho samasa. Ekembera mososo musikera babushi na barabasete boshi kimisa doboshi. Holy Spirit, come and fulfill your ways. Saint-Esprit de Dieu, viens faire la volonté de ton Père ici et accomplis celle-ci dans nos cœurs et dans nos esprits. Seigneur, viens manifester le royaume de Dieu au milieu de nous. Viens manifester l'œuvre du Dieu vivant. Afin que Seigneur nous puissions goûter au trésor des cieux. Dieu de bonté, merci pour ta présence. Merci, ô Dieu, d'honorer le nom de Jésus. Le nom de Jésus notre Seigneur. Au milieu de nous, puisque nous sommes réunis autour de lui. Autour de son nom. Autour de sa parole. Oui. Rabashiki samba bobosha sama sakara boshata. Ili bada bosusi sama shaya. Kira boshiki sanda kraboshata kasanda brabo. Si sama shara bosota kisanda kraboshisa. Ili bisa sama shisa mabobosha. Rabana sosa mashona sama sama sakara brabosota kasanda. Whatever sisa sama shaya rabasanda kraboshata. Isi sama saya rabashi. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and peace, you are welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and peace, you are welcome in this place. Acclamons-le. S'il vous plaît, asseyez-vous dans sa présence. Let's go in the book of 1 Samuel. Alors dans le livre de 1 Samuel, God surprised me last Friday. Donc Dieu m'a surpris le vendredi passé. With this message I'm bringing unto you. Avec ce message que je vous apporte. Because I start to understand this morning. Parce que j'ai commencé alors à comprendre seulement ce matin. That God is going to be doing something during the course of this year. Que Dieu va faire quelque chose au courant de cette année. Hallelujah. Amen. Because the Lord has put us on a track of 10 years. Comme Dieu nous a mis sur le chemin de 10 ans. He
needs to start something so Donc, that we understand that he's about to release and bring things Donc il onto doit our déjà side. commencer à faire quelque chose pour que nous puissions comprendre qu'il va nous apporter, qu'il va délivrer et nous apporter quelque chose. The change of a life Un changement dans la vie starts somewhere. commence quelque part. Hallelujah. Amen. If we had spoken about the turning around of our lives, Si nous avons parlé de tourner en rond dans nos vies, now the turning of our life, de changement de notre vie, si nous avons parlé de changement dans notre vie, that turning point has started. donc ce point de changement a déjà commencé. But you need to experience it physically. Mais il faut alors l'expérimenter aussi physiquement. And for that, the Lord has to do something in this Et ministry. pour cela, le Seigneur doit faire quelque chose alors dans ce ministère. God has to do something in your own individual life. Et Dieu doit faire quelque chose dans votre vie privée, dans votre vie personnelle. And today I want you to understand where He wants to start. Et aujourd'hui, je veux que vous compreniez où il va commencer. If you are not aware of that, Si vous n'êtes pas encore conscient de cela, or if it doesn't say anything to ou you, si cela ne vous dit absolument encore rien, God is going to make it sure that it says something to your life. Dieu va s'assurer qu'il ait dit quelque chose dans votre vie. If it doesn't happen this moment, Et si cela n'arrive pas maintenant à ce moment, it will happen in the course of time during this year. cela va se produire au courant de l'année. Hallelujah. Amen. David was about to become something. Donc David était au point de devenir quelqu'un. And he was gone through trial and fight all along. Mais alors dans l'entretien, il a connu des épreuves et des combats tout au long de sa vie. He used to go and try to find something to eat because he didn't have something to Il eat. allait même chercher quelque chose à manger parce qu'il n'avait rien à manger. So he had a band of 600 people, Alors il avait un groupe de 600 personnes. and those bands were characterized with 3 qualifications. Et cette bande de 600 personnes était caractérisée par trois caractéristiques. First of all, Premièrement, these people who were distressed. ces gens étaient dans la dépression. These people also were in debt. Ces gens étaient aussi endettés. These people were people who are not happy, were discontent. Et ce peuple était mécontent. Ils n'étaient Hallelujah. pas heureux, ils étaient mécontents. When you have your life qualified or characterized by those 3 qualifications, Quand vous avez votre vie qui est caractérisée par ces 3 qualifications, you are not a real healthy person. vous n'êtes pas vraiment une personne à bonne santé. Hallelujah. Amen. Let's hear what the story says in 1 Samuel chapter 30. Voyez ce que l'histoire dit dans 1 Samuel, Chapter 30, 30. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel 30. We will start verse 1 to, we'll read the entire story because we'll take just one part today and then we continue it, probably 1 or 2 sessions, because I begin to understand that the Lord has to talk to us through this teaching. Donc nous allons voir une partie aujourd'hui et les autres on les verra peut-être à deux autres sessions parce que je commence à comprendre que Dieu veut nous dire quelque chose au travers de cet enseignement. The basic of what is going to happen this year is really founded in this story. Et la base de ce qui va se passer cette année est trouvée dans cette histoire. Hallelujah. Amen. So open your ears so that you may be aware. Donc ouvrez vos oreilles pour que vous soyez conscients. And when you are aware, you can stand cautiously. Et quand vous êtes conscient, alors vous pouvez vous tenir alors, quand vous êtes conscient de quelque chose, vous savez comment alors vous comporter. And as you stand with conscience, Et quand vous vous tenez dans cette conscience, you can stand in expectation. quand vous tenez dans cette conscience, alors vous pouvez vous attendre aussi à quelque chose. Because when you have expectation, Parce que quand vous avez des attentes, you can hurry up the manifestation of that which you expect. vous pouvez alors précipiter la manifestation de ce que vous attendez, de ce que vous espérez. Hallelujah. Amen. Is everyone found first book of Samuel chapter 30? Est-ce que tout le monde a trouvé 1 Samuel chapitre 30?
Hallelujah. Let me ask the reader to come in the front and read it in French. You English readers, you will stand with me while he's reading Donc you nous allons all. appeler la lectrice de venir lire ici devant nous, mais ceux qui lisent en anglais vont suivre en même temps avec nous. So we'll go till the end of the chapter. Donc nous lisons tous les chapitres 30 jusqu'à la fin. I want you to have this chapter in the mind during the week. We will come back to it next Sunday. Je voudrais que vous ayez ce chapitre dans votre esprit parce que nous allons y revenir les dimanches prochains. 1 Samuel chapitre 30. Là, il est écrit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jisraël et Abigaël le Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau, et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amélicite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tziklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui y montaient sur des chameaux et s'enfuient.
David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les amène et s'en aille. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Rameau du Midi, à ceux de Jatim, à ceux d'Aroë, à ceux de Simon, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Chéramélite, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Ko-Achan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen. 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 Prions le Seigneur pour qu'il nous ouvre une porte pour parler de sa part. Father, we thank you in Jesus' name. We give you honor for this word, and we expect you to talk to our heart and to our lives. Talk to this ministry and talk to any element in the world according to your will, in Jesus' name. As I open my lips, Lord, close any way and door that come from my intellect, and bring forth that which you want us to hear through your Spirit, so that, Lord, we may receive life. In Jesus' name, amen. 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 Now listen, we are entering this year 2015 Donc nous entrons cette année, nous entrons cette année 2015 with a blessing avec une bénédiction. that the Lord is going to give anyone who believes in His word Que le Seigneur va donner à qui que ce soit qui croira à sa parole the ability to recover and to recuperate that which was lost. la capacité de retrouver et de récupérer ce qui était perdu. This Amen. is your year of recovery. Donc celle-ci est votre année de recouvrement. If you lost health, this is the year that you will start to recover your health. Si vous avez perdu la santé, cette année c'est une année où vous allez recouvrir votre If you have santé. lost money and project, this is the year you will see it coming back. Si vous avez perdu de l'argent ou des projets, cette année c'est une année où vous allez retrouver ce projet et cet argent. Because we begin to see here, Parce que nous commençons à voir ici, David was on a move when the enemy came at the village
and ravaged the village. Parce que nous voyons aussi que David était en déplacement quand les ennemis sont venus dans ce village et ravagé tout le village. David used to go and fight in the camp of the Philistines. Parce que David avait l'habitude d'aller se battre dans les camps des Philistins. But the Amalekite knew that he's not on the way of his village. They wanted now to come and conquer Tislag, where his people lodged with the family and the children. Alors les Amalécites savaient que David n'était pas là, était absent. Ils sont venus alors ravager son pays à son absence, où sont restés seulement les femmes et les enfants. And because those who stayed with them were not strong, Et ceux qui sont restés avec les femmes et les enfants n'étaient pas forts. so they took it easily. Alors ces ennemis ont pris la ville facilement. They took wives, women, and children, Ils ont pris les As femmes et les captives. enfants comme captifs. and they burned the entire Et village. ils ont brûlé tout le village. Hallelujah. Amen. The whole group of David and the strong men that were with him Donc tout le groupe de David et tous les hommes forts et tous les hommes forts qui étaient avec lui had gone étaient on the partis, Philistine side étaient partis chez les Philistins to make raids there. Pour faire des raids là-bas. Ah, ok. Because they used to go and seek for what to eat, Parce qu'ils avaient l'habitude d'y aller pour aller making chercher. campaign in the camp of the Philistines who were the enemy of Judah. Ils allaient faire les campagnes dans les camps des Philistins qui étaient des ennemis de Juda pour aller chercher à manger. Still remember that David has run from Saul, King Saul, who wanted to kill him. Donc vous vous rappelez qu'à ce moment-ci, David avait déjà fui les camps de Saoul qui voulait les tuer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now he's living as a refugee in that village called Tislag Donc il est en train de with vivre, 600 men. il est en train de vivre comme réfugié dans ce camp de Tsiglag avec 600 hommes. With their wives, children, and their little Donc, belongings. avec toute leur famille, leurs femmes et les enfants et tout ce qui est leur propriété. Hallelujah. Now, because the Amalekites were enemy from the beginning, from the year of Exodus from Egypt, Donc comme les Amalécites étaient leurs ennemis depuis l'Exode, depuis leur sortie d'Égypte, Amalekites have always been the historical enemy to the Jews. donc les Amalécites sont des ennemis historiques des Juifs. Hallelujah. Those were the rest of what Joshua could not kill completely. Et ça, c'était le reste de ce que Joshua ne pouvait pas tuer complètement. And remember also that in the fight of Saul against the Philistine, he could not completely kill all the Amalekites. Et rappelez-vous aussi que dans la lutte entre Saul et les Philistins, Saul ne pouvait pas tuer tous les Amalécites. Because God has ordered him, if you read 1 Samuel chapter 15, and you will see that he preserved the king of the Amalekite, things like that. Parce que si vous lisez dans 1 Samuel, Chapitre 15. 1 Samuel 15, le roi Saul avait préservé certains Amalécites, le roi et certains, parce que alors que Dieu lui avait demandé de tout tuer, de tuer tout le monde. Alléluia. Mais lui n'a pas obéi, il a préservé certains. The enemy has come L'ennemi- in our life. Let me say, Tsiglag is the camp of your life. Donc l'ennemi est venu dans notre vie. Disons que Tsiglag est votre vie. Yes, the camp of Tsiglag is your life. Donc le camp de Tsiglag est votre vie. Now the enemy has stolen a certain number of things. Alors l'ennemi est venu et il a volé certaines choses dans votre vie. Material, Les choses matérielles, health, la santé, peace. la paix. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Projects you Les have. projets que vous aviez, Hallelujah. Intelligence. l'intelligence. All sorts of things. The enemy have stolen them. Donc certaines choses, l'ennemi est venu les voler. Hallelujah. Amen. Because when God created you, Parce que quand Dieu vous a créé, when he examined the creation, what did he say? et quand il examinait sa création, qu'est-ce qu'il disait? Que tout était He bon. saw that everything was good. Il Thank avait vu you. que tout était bon. So now it's no more good. Mais alors maintenant, tout n'est plus bon. Ask your neighbor, is your life very good now? Demande à ton voisin, est-ce que ta vie est très
Bien maintenant. Everyone has something that needs to be corrected. Toute personne a toujours quelque chose qui doit être corrigé. Hallelujah. Amen. Everyone has a wish that should be fulfilled. Tout le monde a un souhait qu'il aimerait que cela soit accompli. Hallelujah. So the enemy has come in the camp of your life. Donc l'ennemi est venu dans le camp qui est votre vie. And has taken a lot of things. Et il a pris beaucoup de choses. And things that are dear to you. Et les choses qui vous sont vraiment chères. Look, they took the wives of King David himself. Ils ont pris les femmes du roi David lui-même. They took the children of all the men there. Ils ont pris les enfants de tous les hommes. And they burned everything Et else. ils ont tout brûlé. Toute autre chose, le reste ils ont brûlé. Can you believe that? Pouvez-vous croire à cela? And that's where we are standing in the beginning of the year Et c'est 2015. là où nous sommes aussi dans ce début de l'année 2015. Hallelujah. Amen. So fasten your belt because now you are going towards recovering and recuperation. Alors attachez vos ceintures parce que maintenant nous allons vers la récupération et La restauration. la restauration. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's crucial we understand that. Il est très important que nous The comprenions. Bible says in verse 18 that David was able to conquer these people, the enemy. Et la Bible nous dit au verset 18 que David était capable de conquérir tout ce peuple, ses ennemis. And David recovered all that the Amalekite, the enemy of the people of God, Et David a pu récupérer tout ce que les Amalécites avaient pris. which means the enemy has taken things from our life, but we will be able to recuperate them or to restore them. Amen. L'ennemi a pris des choses dans nos vies, mais nous serons capables de récupérer toutes ces choses. Those things that are dear to us. Ces choses qui nous sont chères. Hallelujah. Amen. Think about them as you read this scripture. Alors, pensez à cela pendant que vous lisez cette écriture. Because we need to understand that there happen a lot of things when you are in trouble like this. Parce que nous That devons have been comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand nous sommes dans des troubles comme ceci. You come home, everything has been robbed. Vous retournez à la maison et vous trouvez que tout a déjà été volé. You had a lot of bills to pay. They robbed also the little money you had. Vous aviez beaucoup de factures à payer, mais même le peu d'argent que vous aviez, on a tout volé. Hallelujah. Amen. So you become broke. Alors vous devenez fauché. And you lose instantly your life. Et vous perdez instantanément votre vie. But the Lord Mais le Seigneur is able to make you recover and recuperate all that which the enemy has stolen. Mais le Seigneur est capable de vous faire restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Hallelujah. Amen. And the Lord is saying this in verse 19. Et le Seigneur dit ceci au verset 19. And there was nothing lacking to them, neither small nor great. Alors au verset 19, il est dit, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am on my way to recuperate all that I have lost. Je suis sur mon chemin pour récupérer tout ce que j'ai perdu. Tell it to your neighbor Dis today. ça à ton voisin maintenant. Amen. Je suis sur mon chemin pour récupérer tout ce que j'ai perdu. Amen. Amen. And these things are the things that are going to change your life for the 10 coming years. Et ça, ce sont les choses alors qui vont changer votre vie pour les 10 années à venir. Because if you are restored, you become another person. Parce que quand vous êtes restauré, vous devenez une autre personne. Hallelujah. The Alléluia. people who used to hear you complain, they will not hear no more complain. Les gens qui vous attendaient vous plaindre ne vont plus vous attendre vous plaindre. Alléluia. Amen. You know, this message came suddenly, like God spoke it last Sunday. Vous savez, ce message m'est venu soudainement comme Dieu l'a dit dimanche passé. I said to myself, what is this? Et je me suis dit moi-même, mais qu'est-ce que c'est ceci? And I know I have people who took my money and never reimbursed it. But the Lord said they will be reimbursing it. Et moi, je sais, j'ai beaucoup de gens qui ont pris mon argent qui ne m'ont jamais remboursé. Et le Seigneur dit, ils vont rembourser. God will woo them and press them at a point that
they will have to find a way to call me. Donc Dieu lui-même va les toucher, va les presser et eux-mêmes trouveront les moyens de m'appeler. I have put seeds for that, Et j'ai mis aussi une semence pour cela. and the Lord will do it. Et le Seigneur le fera. So the confirmation come and saying, you are going to recover all that. Alors la confirmation est venue en me disant, tu vas récupérer tout cela. Amen. Ah, praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, to start, I want you to know that it has not been good for us all. Et pour commencer, je vais vous dire que cela n'a pas été facile pour nous tous. When you found out that your life is not going anywhere the way you dreamed it, Quand vous vous rendez compte que votre vie ne va nulle part, ne va pas de la façon dont vous l'avez rêvé, it's sorrowful. et c'est vraiment triste. Hallelujah. Amen. Now here, it was a sudden thing that happened to David and his men. Et ici, c'était une chose soudaine qui est arrivée à David et à tout le peuple, à tout son peuple. They went to hunt for food and all sort of other elemental things of life. Ils sont partis chasser pour la nourriture et pour d'autres éléments, pour d'autres choses élémentaires de la vie. By that time, the enemy came at the camp Et dans l'entretemps, alors l'ennemi est venu dans leur camp. and now destroyed the whole camp. Et alors détruire tous les camps. Their life were destroyed. Leur vie était détruite. And in their trouble, Et alors dans leur trouble, it sounds for me that they have the mercy of God. et dans leur trouble, pour moi, ils ont eu la miséricorde de Dieu. Because you know, the Amalekite, they didn't have to forgive anybody. They killed. Parce que vous savez, vous connaissez les Amalécites, ils n'avaient de pardon pour personne. Eux, ils devaient tuer. Ils tuaient les It's gens. funny that God made it a way that they preserve the life of the captives. Et c'est vraiment la miséricorde de Dieu ici, que ces Amalécites ici, ils ont préservé la vie des captifs. There are things in your life that the enemy has took in captivity. Il y a des choses dans votre vie que l'ennemi a pris en captivité. You may have a bank account there, they did some enemy thing entered there, and then the money you could not see it. Vous pouvez avoir votre banque à compte et l'ennemi, votre compte bancaire, et l'ennemi a fait quelque chose que vous ne voyez plus cet argent. The workers at the bank or the bank manager made mistakes. Les agents de la banque ont fait peut-être des erreurs. And the mistake was made because the enemy was directing them to do so. Et l'erreur a été faite parce que c'est l'ennemi qui les dirigeait de faire ainsi. So that your bank account could be robbed of money. Pour que votre compte bancaire soit volé. And so you feel like your life is not going well. You don't know why your money cannot fulfill your need and your bills. Alors votre vie ne va pas très bien parce que vous ne voyez pas comment, votre compte bancaire répondre à tous vos besoins. Hallelujah. I want you to understand that this thing produces distress in somebody. Et je veux que vous savez que ce genre de jour produit la dépression dans la vie de quelqu'un. And here David was distressed. He was grieved. Et ici, David était dans la dépression, il était triste. Because they have taken his 2 women and the children. Parce qu'ils ont pris ses 2 femmes et les enfants. And all the men in the camp were also crying. Et tous les hommes dans les camps pleuraient. Hallelujah. Amen. So it was a general calamity to the group. Donc c'était une calamité générale pour tous les groupes. Hallelujah. Seeing that they have no more where to sleep. Vous voyez, ils n'avaient plus de place où ils pouvaient dormir. That's when you cannot pay your rent, because if you don't pay your rent, you don't have any room to sleep. Parce que c'est quand vous ne savez pas payer votre loyer, quand vous ne savez pas payer votre loyer, vous n'êtes plus tranquille. The enemy has burned your apartment that way. L'ennemi à ce moment-là, l'ennemi a brûlé votre appartement. Because you cannot take care of paying the bill for it. Parce que vous ne savez plus arriver à payer les factures, la facture du loyer. The problem now we are going to just fix for some minutes. Le problème maintenant que nous allons fixer pour quelques minutes, It says in verse 4. il est dit au verset 4. Then David and the people that were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Dans le verset 4, il dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. It was a terrible calamity. C'était une calamité terrible.
You don't even have the strength to weep. Tu n'as plus la force Oui. même de pleurer. Oh, it's too much sorrow. Donc c'était beaucoup, beaucoup de tristesse. It was a lot of grief, like many people have died while they were just right now captives. Donc ça, c'était vraiment c'était une grande calamité, une très grande tristesse, comme si tout le monde était déjà mort, Because- alors qu'ils étaient simplement en captivité. You know, there was no pity with the Amalekites. Parce que vous savez, il n'y avait pas de pitié avec les Amalacites. For a while, they could keep them alive, Parce que pour un moment, ils pouvaient les garder à vie, women and children, les femmes et les but enfants. start to use them as slaves. Ben, commencer à les utiliser comme esclaves. Hallelujah. Amen. And that happened when you keep doing something, but nothing come out of it. Et ça arrive quand vous faites quelque chose, mais rien ne sort de là. It's like you are working as a slave for that thing, but it never manifests. Donc c'est comme si vous êtes en train de travailler comme un esclave et rien ne sort de ce que vous faites. It brings in no profit. Ça ne vous apporte aucun profit. It's not of God. Et cela n'est pas de Dieu. Because in God you always prosper. Parce qu'en Dieu, nous devons toujours prospérer. Now listen what happened here. Alors, They wept, and they wept. vous voyez ce qui s'est passé ici. Ils ont pleuré, pleuré et pleuré. Now what to do now? Alors, que faire maintenant? The people start to complain to David and wanted to lapidate him. Et les gens ont commencé à se plaindre contre David. Ils ont même voulu le lapider. You know, in a community or in a group, when a problem happens, Vous savez, dans une communauté ou dans un groupe, quand quelque chose se passe, people around you must point the finger to somebody les gens as the autour de cause vous of their doivent toujours problem. pointer quelqu'un comme cause à leur problème. Hallelujah. Amen. So they wanted to kill, some of them wanted to kill the leader, David. Donc certains parmi eux voulaient tuer David qui était le leader. It's you the cause. If you have stayed here, we would not have our women taken C'est as toi la cause. captives Si on and était our resté, children. c'est toi la cause. Si on était resté, si on n'allait pas prendre nos femmes et nos enfants comme captifs. You know, emotion can make you lose your head. Vous savez, l'émotion peut vous faire perdre la tête. Hallelujah. Amen. So it says here that David was greatly distressed in verse 6. Alors au verset 6, il est dit que David fut dans une grande angoisse. It's true that before a problem or a catastrophe, we all are distressed. Et c'est vrai que devant un problème, devant une catastrophe, nous sommes tous dans la dépression, ou nous sommes tous angoissés. Hallelujah. Amen. The people now seek a cause in the leader's death. Alors ici, les gens ont trouvé la cause ou la raison de leur problème dans leur leader. To make him die because they thought that was the cause of their problem. Donc ils voulaient les tuer parce qu'ils croyaient que c'était lui la cause de leur problème. And seek to make him die. Et ils cherchaient à les tuer. That's the foolish attitude, the foolish reaction. Et ça, c'est une réaction folle. C'est une réaction. Because the death of David was not going to solve their problem. Parce que la mort de David n'allait pas résoudre leur problème. Hallelujah. Amen. Complaining to somebody about your trouble will not solve the problem. Te plaindre devant quelqu'un à propos de ton problème ne va pas résoudre le problème. Hallelujah. It was like a mutiny starting in the camp. C'est comme si la mutinerie allait commencer dans les camps. Hallelujah. So, what David was going to do Alors, qu'est-ce que David allait in faire? that position of weakness? Dans cette position de faiblesse, qu'est-ce que David allait faire? You know, when you lose your life because they said, we're terminating your job, you are fired. Donc, quand vous perdez votre joie ou votre vie parce qu'on vous a chassé du travail, What do you do? qu'est-ce que vous faites? Yes, you enter in a time of distress. C'est vrai que vous entrez dans un moment de tristesse, d'angoisse, Your life is taken away from parce que votre taking vie, away your job. est enlevée en vous enlevant du boulot, du Because travail. in Europe, your life is in your job. Parce qu'ici en Europe, votre vie est dans votre travail, dans If you votre emploi. lose your job, you lose your life. Quand vous perdez votre emploi, vous perdez donc votre vie. Hallelujah. Amen. So we begin to see here that David was now confronted to many things at the same time Alors because of the trouble.
Nous voyons ici que David était confronté à beaucoup de choses en même temps. And that happened to any Christian. Et cela arrive aussi à n'importe quel chrétien. Hallelujah. Now, was he going to sink deep in the grief, or was he going to face those mutinery in the camp around him? Est-ce qu'il allait alors, qu'est-ce que la décision qu'il devait prendre? Est-ce qu'il allait alors s'enfoncer encore plus dans la tristesse, ou alors se retrouver devant cette mutinerie qui allait se passer dans son propre camp? Or spending days of worry and knowing that his wife, his children, and the wives and the children of his companion have been confiscated by the enemy? Ou alors demeurer seulement dans les soucis pendant qu'il sait que ses femmes, ses enfants, les enfants de tous les camps ont été pris en captivité? Hallelujah. Hallelujah. It's not time of getting rid or dealing with the dispute among the people around you. Donc ce n'est pas le moment de vous fatiguer ou de commencer aussi à entrer dans la dispute avec les gens qui sont autour de vous. That is nonsense for a leader. Et ça, c'est un non-sens de la part What du leader. was the problem to solve here? Quel a été le problème à résoudre ici? Is to recover the wives and the children. Le problème ici, c'était de récupérer les femmes et les enfants. Hallelujah. Amen. It's not time to go and ask the neighbor to help or the person you think is experienced to help. Et ce n'est pas le moment d'aller demander au voisin de l'aide au voisin ou quelqu'un que vous croyez capable de vous aider. Now, the time is now to ask God what to do. Le temps maintenant, c'est de demander à Dieu quoi faire, que faire. Why many of us, instead of going into prayer and ask God about their catastrophe, we keep going to our neighbors and our friends? Pourquoi certains parmi nous, quand nous avons des problèmes, au lieu d'aller à Dieu, nous allons d'abord consulter nos amis et nos frères? Hallelujah. It's true that David was discouraged. C'est vrai que David était découragé. The men around him was ready to kill him. Les hommes autour de lui étaient prêts à le tuer. The huissier is coming to kill your life completely and totally. Le huissier veut venir tuer votre vie complètement et totalement. By removing all that which you gathered during 20 years. À venir enlever tout ce que vous avez gardé pendant 10 ans. Because you cannot pay the rent. Parce que vous n'êtes pas capable vous n'arrivez pas à payer les loyers. Hallelujah. Amen. The focus will not be on the huissier. The focus will be on finding a new job, no? Donc la focalisation ne sera pas sur les huissiers, la focalisation sera comment trouver un nouveau travail. The wisdom of David was that he didn't look at what the people were saying and discussing. Alors la sagesse de David a été qu'il n'a pas considéré ce que les gens disaient, ce que les gens avaient l'intention de lui faire. He went to God. What am I to do? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Dieu. Qu'est-ce que je fais? And then God, he received the courage he needed. Et en Dieu, alors, il a trouvé le courage dont il avait besoin. Verse 7 says, Le verset 7 dit, and David said to Abiathar the priest. alors David dit, David reprit courage à s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, Ahimelech son, fils d'Achimelech, I pray thee, bring me the ephod. The ephod was that type of cloth, sanctified cloth that you wear to ask God to come and inquire unto the Lord. Alors David dit à Abiathar, apporte-moi donc l'éphod. Et l'éphod, c'est ce tissu-là qu'on se met pour la prière. Pour chercher la face de Pour Dieu. chercher la face de Dieu. Hallelujah. So David did not take care of what the dispute of the people around him was doing. He went straight to inquire unto the Lord. Donc David n'a pas tenu compte de ce que le peuple allait lui faire ou ce que le peuple lui disait. Il est allé droit et chercher la face de Dieu. Hallelujah. And in verse 8 you see that David inquired unto the Lord, saying, shall I pursue after this troop of the Amalekites? Shall I overcome them? Or what am I to do? Alors au verset 8 il est dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'attendrai-je, ou que dois-je faire? Hallelujah.
Hallelujah. The main thing to do when you are in catastrophe, turn unto the Lord. Donc la chose importante à faire quand vous vous trouvez dans une situation difficile, c'est vous tourner vers le Seigneur. Now, as things have taken out of your life, what you should be doing is pray. Donc comme les choses vous ont été prises dans votre vie, ce qu'il faut faire, c'est prier. The Lord, the enemy might not have only taken physical things, but also things belonging to your inner senses. L'ennemi peut ne pas avoir simplement pris les choses physiques, mais aussi peut-être qu'il a pris aussi les choses qui appartiennent à votre... Probably he à put votre your vie- mind à votre into vie- confusion, for example. à votre vie intérieure. Peut-être qu'il vous a mis, il a mis votre esprit dans la confusion. That you only focus on things that are not really important. Que vous soyez seulement focalisé sur les choses qui ne sont pas importantes. Now look at here. Alors- If David have taken his last forces on putting harmony in the dispute of his men, he would have lost time. Si David avait pris l'état de chercher à mettre l'harmonie dans son propre camp, donc avec son peuple, il allait perdre du temps. So I'm saying here, the principle is that in everything, focus on God. Donc le principe ici est que dans toutes choses, focalisez-vous à Dieu. sur Hallelujah. Dieu. Hallelujah. Amen. So he received the answer of the Lord. Alors il a reçu la réponse de Dieu. What did the Lord tell him? Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Pursue, for thou surely overtake them. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. And without fail, you will recover all. That's the word of the Lord. Et sans échec, tu récupéreras tout. Tu récupéreras tout. Hallelujah. That which you have lost, you will recover this year. Ce que vous avez perdu, vous allez le récupérer cette année. Or you will start to recover part of it this year. Ou vous allez peut-être récupérer une partie de cela cette année. Because there is a way you need to understand how to recover. Parce qu'il y a une façon de chercher à comprendre comment récupérer. First of all, don't focus on that which you don't want really. La première chose, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne